Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, encore. Ouais, je fais une deuxième vidéo, il est tard, il est 6 h, mais Elia et Jérôme font des devoirs de maths, donc je m'isole. Voilà, je prends 5 minutes pour vous faire un tuto que j'ai vu, que je trouve super sympa. Alors moi je vais le faire en format carte, mais vous pouvez le faire en format album. Je ne vais pas y arriver. Donc pour ça, il va falloir une enveloppe basique. Alors ouais, ça va être une carte avec une base d'enveloppe. Donc moi, la mienne, c'est une enveloppe de chez Action, hein, celle à laquelle on envoie les, vous savez, les petits courriers, quoi. Oui, ben, j'ai pris vous voyez, un bloc de Noël. Ça y est, je me lâche. Oui, je me lâche. Alors, du coup, elle fait combien cette enveloppe? Alors, elle fait 23, d'accord, sur 11,5. Ouais, 11,5 sur 23. Voilà, c'est la basique, hein, je vous dis, celle que vous achetez basique. Donc là, dans un premier temps, on va la fermer. Voilà, comme ceci. L'enveloppe, hein, pas nous. Alors, j'espère que vous allez bien voir ce qui fait nuit, là, ça y est, avec le changement d'heure. Donc, vous fermez votre enveloppe, d'accord, et vous allez faire une marque ici à 8 cm, d'accord. 8 cm du bord droit. Alors attendez, 23 moins 8, ça vous fait du bord gauche, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous allez faire un pli à 15 cm. Mais avant de faire le pli, déjà on va couper. Ce sera peut-être plus logique, Betty. Donc là, avant de plier, vous allez couper un tout petit millimètre sur le côté ici. Voilà, mais vraiment un tout petit millimètre. C'est juste histoire d'ouvrir votre enveloppe. Et vous allez faire ça à gauche et à droite. Hop là, vraiment un tout petit millimètre. Hein. Vraiment, il faut que juste que ça ouvre votre enveloppe. Coupez pas trop. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment enlevé toute petite bande comme ça. D'ailleurs, vu que mon massicot ne coupe pas très bien, ça fait des peluches. Et comme ça, ça nous fait des moufles pour l'hiver. Hop là, on est bien au chaud. Surtout qu'aujourd'hui, ça pèle. Voilà, d'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, on est bien. Donc là, bah, du coup, on tombe à 22, bah, moins 2 mm, 22,8. C'est pas grave. Et là, donc vous en tenez pas compte, vous faites toujours votre pli à 15 ici. D'accord? Donc là, vous marquez un pli à 15 cm de votre enveloppe. Voilà, comme ceci. Et là, on va décorer. Donc ici, on va décorer notre enveloppe. Et en fait, là, on va y mettre un tag. Là, on va y mettre un autre tag. Et là, on va y mettre un autre tag. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, attendez 2 secondes. Bon, me revoilà. Désolée, j'étais obligée de couper 2 minutes. Alors, donc, du coup, on en est au pliage ici. Et donc, moi, je vais utiliser ce bloc-là parce que, voilà, c'est bientôt Noël. Et que j'avais envie de le faire en blanc, rouge, etc., etc. Je trouvais ça plutôt, je pense, sympa. Donc là, je vais déjà utiliser, je pense, un papier comme ceci. Voilà, je vais prendre le premier, je ne vais pas m'embêter. Donc, voilà, j'ai tout qui est parti. C'est tout qui est parti, c'est tout qui est parti. Donc, je vais en prendre un comme ça et je vais en prendre, donc celui-ci, je vais le mettre là et après, celui qui est en dessous. Par contre, je le trouve vachement fin comparé à d'habitude, le papier de chez Action. Comme ça, je vais regarder aussi en même temps, tant qu'il y a encore les blocs, voir celui que j'utilise le plus, si jamais je veux en racheter un, voilà, voir celui que j'utilise le plus, quoi. Donc je vais en prendre un qui est très coloré, on va dire, enfin voilà, avec des petits, après je prends avec le foil. Donc ça va être tout simple. Là, donc on a dit que ça faisait 11,5, donc déjà on va couper à 11, d'accord, et là du coup ça fait un peu moins de 8 puisqu'on a enlevé le petit millimètre. Ça fait 8, 7,8, donc je vais couper à 7,5, c'est pas grave. Donc là je vais couper à 7,5 déjà, d'accord. Ah, il est vachement fin hein, comparé à d'habitude, il n'est pas au même grammage que d'habitude. Ouais, il n'est pas au même grammage que d'habitude. Je sais pas si vous l'avez déjà travaillé ou pas encore celui-ci, mais moi il est
Il est vachement plus fin que d'habitude. Et donc sur 11, d'accord, donc ça va être un petit papier que je vais mettre ici. Voilà. Et là, on va le faire sur 11 aussi, d'accord. Donc là, normalement, ça fait 15, mais on va pas faire 15, non, on va faire 13, ça ira très bien, parce que là, si on le met là, il faut pas que ça aille jusqu'au fond, ça sert à rien, même 13, ça fait beaucoup. Sur 10, on va économiser le papier, hein. Donc là, je vais le faire à 10 cm sur 11. D'accord, là, pour le moment, vous voyez, il n'y a rien de fifou, vous allez voir, avec le truc. Donc là, on va venir coller nos papiers. Donc un papier qui va venir là et un papier qui va venir là. D'accord, comme ceci. Ensuite, il va falloir qu'on fasse des petits tags. Alors, bon, là, il va falloir quand même pas mal de papier. Je le conçois, mais bon. Donc là, je vais prendre un papier, encore une fois, comme ceci, hein, de chez Action. Donc je vais le prendre blanc, hein, parce que je suis partie sur une base blanche, rouge et verte. Donc, voilà, il ne me reste plus que ça comme papier, impeccable. Et là, au niveau des tags, il va vous en falloir un ici. Donc, normalement, il devrait faire 11 sur 9,5, parce que la hauteur, en fait, des 11. Et là, 9,5. Non, lui, il va faire plutôt... Alors, attendez. Lui, il va faire plutôt 7 sur 11. Et lui, il va faire plutôt... Non, lui, c'est 11 sur 7. Alors, attendez. Déjà, je vais couper mon papier à 11 cm. Voilà, comme ceci. Et là, je vais couper 1 à 7 cm. Donc, on va avoir un tag de 7 cm qui devrait venir ici, se positionner là. Non, ici. Non plus. Alors, attendez, là, du coup, je suis en mode... Là, ça fait 11 au niveau de la hauteur, on est d'accord, hein. Donc, 11 sur 7. Donc là, oui, si, je suis pile poil. 11 sur 7, de toute façon, après, on va avoir le lien. Donc, 11 sur 7. D'accord. Donc, ensuite, un qui va faire 9,5 sur 11. Voilà. Donc là, on a 11 cm normalement ici. Voilà. Sur 9,5. Comme ceci. Voilà, on est bon. Et l'autre, il faut qu'il fasse 15 sur 11. Et j'aurais pas dû couper comme ça. J'aurais pas dû le couper comme ça. Alors attendez, je vais vous redonner les dimensions des tags après. Mais là, je voulais qu'il sorte un petit peu. En fait, j'aurais dû faire pas de 11. Là, du coup, il va être comme ça. Lui, il est vraiment pile poil. Je voulais qu'il ressorte un peu, donc je vais recouper, c'est pas grave. Lui, je vais le faire à 7 sur... du coup, ça fait 11. Je vais le faire sur 13, voilà, sur 7. Ça va dépasser de 2 cm. On sera mieux. Voilà, 13 sur 7. Je préfère. Voilà, 13 sur 7. Je vais vous mettre les mesures après. Et là, du coup, il faut que je reprenne une autre feuille. Parce que j'ai pas coupé ma feuille comme il fallait. Est-ce que j'ai encore du papier blanc? Il va falloir que j'en rachète des papiers comme ça là. Après, il faut... c'est le petit bonheur, la chance de tomber sur les papiers comme ça. Et là, vous allez couper votre papier à 15 normalement sur 11. Alors 15 sur 11. On va y arriver, on va y arriver. Je vais vous marquer les chiffres après. Là, c'est brouillon de chez brouillon. Je le conçois, je le conçois. Alors, hop. Est-ce que ça rentre dans notre enveloppe déjà? Ouais, ça rentre.
Ouais, mais là, c'est pile poil aussi, hein, ça sort pas en fait. Alors, donc, un premier de 15 sur 11, donc c'est le plus grand. Le deuxième qui va ici, je vous ai dit qu'il faisait 11 sur 9,5. D'accord. Et l'autre, du coup, je l'ai coupé à 13. Lui, il dépasse, du coup. Voilà, comme ceci. Bah, lui, il dépasse aussi, hein, du coup. Voilà. À 13 sur 7. Voilà, je vais voir si je dois les recouper ou pas. Donc, 13 sur 7, 15 sur 11 et 11 sur 9 et demi. Donc, avant de coller les papiers dessus, je vais d'abord coller mes papiers là parce que voir si au niveau de la taille ça va. Donc là, je vais couper, enfin, coller mon papier déco déjà. Voilà. Donc là, vous vous alignez bien au bord ici, là, d'accord? Vous alignez au bord ici et là, vous vous en foutez parce que ça va être collé après, d'accord? Voilà. Le papier vert, je le mets dessus, moi. Voilà. Comme ceci. Et là, le but du jeu, en fait, ça va être de coller ça au niveau d'ici et de là. Donc, juste de laisser la pochette là. Donc, c'est pour ça que je vais voir si je dois replier un petit peu après mon tag. Enfin, redécouper, mais ça m'étonnerait. Donc là, vous allez mettre de la colle là et sur le côté. Donc, vous mettez un tout petit peu de colle. Ici. Et là. Alors, légèrement, hein, parce que sinon, vos tags, après, ils passent pas. Et là, vous venez coller ça. D'accord? Et c'est là qu'il faut que je vois ici. Donc les autres ils passent parce que ici vous avez la pochette enveloppe et là vous avez la pochette enveloppe. Donc là ça passe, c'est sûr. Mais c'est lui qui me fait le plus, on va dire, peur. Parce qu'une fois que c'est collé, des fois ben, ça nous enlève vite 3 mm. Voilà quoi, vous voyez. Donc là, est-ce que ça passe en 7 cm? Ouais, ça passe large. Bon, ben là, je peux recouper. Hein. Du coup, vous voyez, je vais recouper. Je vais pas laisser à 13 parce que là, je perds vachement en fait. De là. Oh, mais c'est bizarre, ça. Je vais me perdre autant quand même. Après, remarquez, vous auriez pu. On aurait pu couper l'enveloppe aussi. Hein. Pour moins se prendre la tête. Ouais, bon. C'est bon. Allez, je vais laisser sécher ça. Je vais recouper à 12,5 là parce que je serai plus sûre. Hop. Et normalement 7 c'est bon. Donc je vais m'occuper des décos de mes tags. Donc là ben, je vais prendre du papier. Alors je vais faire un tag déjà comme ça en rouge et vert. Comme ceci. On va faire un tag comme ça avec les petites étoiles. Voilà, et le troisième tag, on va le faire. Est-ce que j'ai encore un papier uni dedans ou pas? Après, on avait le vert, on avait celui-ci, on a les petites maisons, on a les petits bonhommes en pain d'épices. Allez, on va se prendre les petits bonhommes en pain d'épices. Par contre, Et franchement, c'est la première fois que je vois les 15-30 comme ça, quoi. Les trucs, ils se défractent de tous les sens. C'est une horreur. Le papier, il est super fin comparé à d'habitude. C'est... Voilà. Alors, les petits bonhommes en pain d'épices, on va les mettre, je pense, sur le milieu, ici, là. Pourquoi pas. Alors, du coup, c'est le 11 par 9,5. Mais le 11, en fait, il faut qu'il se mette dans ce sens-là. D'accord? En fait, les 11 cm, vous allez les mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais couper un papier de 10,5 sur 9. Voilà, déjà pour commencer. Donc lui, on va venir le coller là.
Voilà. Ensuite, je vais faire dans le grand de 15 par 11, on va faire de cette couleur, donc 10 et demi par 14 et demi. Voilà. Tac. Et dans le petit, alors maintenant que ça doit être sec, je revérifie quand même si je dois recouper mon tag ou pas. Voilà, parce que bon, on sait jamais si ça passe mal ou quoi, vous voyez. Non, mais je crois que c'est que ça se prend dans mon papier du dessous là. Ouais, mais en bas, ça fait vraiment beaucoup là. Vous voyez, il faut que je recoupe en fait le bas, je sais pas pourquoi ça tangue de trop. Donc ça se trouve c'était bien ça, c'était bien 11 quoi. Voilà, je vais refaire 11 cm. Donc 7 par 11 en fait. Hein. Ouais, vous voyez, 7 par 11, on est bon, ça dépasse. Et le 7, il passe, mais il passe moyen quand même. Il passe, mais il est moyen. Alors, si je colle pas tout comme il faut. Ouais, je suis quand même, j'ai de la marge. Allez, alors 7 par 11, on va pas mettre 10 ans à essayer de mettre un tag. Alors, on va couper à 6 et demi, voilà, par 10 et demi. Allez, hop. Donc là, moi, je vais faire que d'un côté. Maintenant, si vous voulez faire recto verso, vous faites recto verso, ok? Donc là, bah, tout simplement, vous allez coller vos papiers décorés sur vos petites cartonnettes. Alors après, on peut arrondir les angles aussi. Ça facilite le passage et voilà, ça peut donner un petit effet sympa aussi en arrondissant les angles. Donc moi, je vais les laisser droits comme ceci, mais vous pouvez arrondir les angles. Donc là, on va coller notre papier sur le premier tag. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, parce que moi, j'ai l'impression que je suis pas... j'ai pas l'habitude de scraper à cette heure-là, donc c'est pas une heure pour moi en fait. Là, hop, on met le gros tag. Voilà. C'est joli. Comme ceci. Et on va mettre les petits pains d'épices juste là. Voilà. Comme ceci. D'accord ? Vous voyez, c'est pas... pour l'instant, c'est simple. Alors moi, je vous donne les tailles aussi de mon enveloppe. Après, vous prenez les tailles de vos enveloppes. Hein, d'accord ? Vous, voilà, vous faites vraiment après avec ce que vous avez avec les enveloppes à la maison. Si vous avez une enveloppe plus petite ou quoi. Mais ça, c'est les enveloppes où vous envoyez votre courrier. Vous savez, le courrier basique. Hein, c'est pas une enveloppe spéciale. Hein, c'est les enveloppes de chez Action pour envoyer le courrier. Donc là, vous voyez, j'ai 3 tags. J'ai sorti du petit ruban que j'avais acheté à Noz, parce que les rubans que j'ai acheté à Action, voilà, on achète avant, mais je sais plus où c'est. Donc là, c'est des petits rubans comme ça. J'ai du doré, j'ai du vert, j'ai de l'argenté, j'ai du bleu. Donc là, on va y mettre du ruban rouge et du ruban vert. Voilà, donc là, en plus en satin, ils sont vraiment très très jolis, j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit coup de perfo. Hop, donc après on prend la cropadille. Après, si vous voulez mettre un œillet, vous mettez un œillet. Après, c'est vous qui voyez. Hop. Alors là, vous prenez votre tag, vous essayez de vous centrer au milieu, ok, et vous faites un petit trou, voilà. Ici pareil. Alors attendez, oui, ça se met comme ça. Non, ça se met pas comme ça. Lui, j'ai du mal, hein. Ça veut pas avec lui. Hein. Lui, il se met comme ça.
Ouais, lui, il se met comme ça, Betty se met comme ça. Donc là, vous perforez dans ce sens-là. Pareil, vous essayez de vous centrer. Hop. Ce col, c'est la misère. Et là, bien sûr, c'est de ce côté, donc c'est plus simple. Hop, voilà, vous essayez de vous centrer à peu près au niveau de vos trous. Vivement que je l'ai fini, ce col, parce que je vous dis, ça fait un moment que je vous le dis, hein, mais elle colle pas. Bon, après, j'ai peut-être oublié des zones de colle, mais quand même, quoi. Elle colle pas comme celle que j'ai d'habitude. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète, là. Je vais commencer à être en rade. Donc là, je prends un peu de rouge, un peu de vert. Je vous raconte ma vie en même temps, vous en foutez. Et tout simplement, je vais passer mes petits bouts de ruban dans mes petits trous là. Alors après, je peux mettre du doré, ça, je vais essayer de les garder sous le coude. Je vais me les mettre dans le tiroir à côté là, mes petits rubans, parce que je vais en avoir besoin là. Bon là, ça 2 fois de suite du Noël, mais après, je vais vous faire un truc qui ne sera pas du Noël. Vous inquiétez pas, je vais pas vous faire que ça. Donc là, en fait, vous faites après un petit nœud, vous voyez ici là, tac, et vous allez fermer tout simplement vos petits tags avec un petit nœud, c'est histoire que ça fasse une petite déco, voilà, sympa. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit nœud ou n'importe, hein. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, comment je vais les fermer? Ah ouais, au début, je voulais pas faire ça. Petit, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Là. Et je sais que là, à mon avis, c'est mort. Ouais, je voulais pas faire comme ça. C'est pour ça que j'avais... Bon, c'est pas grave, je les garde, je m'en servirai. C'est pas comme ça que je voulais les fermer, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est pour ça que je les avais gardés dessus exprès. Ah oui, de toute façon, je suis obligée de les... Donc, si j'y arrive pas avec cette longueur-là, je vais essayer autrement parce que sinon, ça va me manger ça va me manger du fil. Et ceux-là, ils sont quand même sympas et j'aimerais bien en garder un petit peu. Donc là, ben, vous faites votre nœud comme vous pouvez. Vous voyez, comme moi, vous galérez. Après, vous pouvez rajouter des petits gris-gris dessus. Vous pouvez rajouter voilà, ce que vous voulez. Donc, vous voyez, après, ça fait une perte quand même de ruban en faisant ces nœuds là. C'est pour ça que j'aurais voulu faire autrement, mais j'ai pas la dextérité moi pour faire les petits. Puis là, avec ces ongles là, il faut que je les coupe. Je vais les couper de toute façon parce que vu que j'en ai un qui a pété, comme ça, j'arriverai peut-être mieux à faire les choses aussi. Vous allez me dire. Catastrophe. Non mais même sans ongles là, c'est trop court. C'est trop court. Allez, c'est parti. Donc là, ben, vous faites vos petits nœuds. Donc, je vais mettre 1 heure à faire 2 nœuds. Voilà, vous essayez de prendre la mesure qu'il vous faut pour essayer de faire vos nœuds comme vous pouvez. Hein. Donc après, moi j'ai mélangé 2 couleurs, vous pouvez en mettre qu'une aussi. Hein. Moi c'est voulu pour faire vraiment le thème avec les 2 couleurs. Tant qu'à faire. Hop. Donc là. Bon, attendez, je fais mes nœuds et je vous reprends, sinon j'en ai pour 2 heures. Bon, j'y suis arrivée. Je préférais vous mettre en pause parce que sinon, c'est pour mettre 1 heure pour faire un fil. Donc là, je vais les mettre à côté de moi. Ceux-là, je vais garder les longs fils. Donc là, j'ai fait mes petits nœuds tant bien que mal. Et maintenant, vous avez juste à les placer là où vous devez les placer. Donc, on va en mettre un ici. Voilà, on va en mettre un ici. Voilà. Tic tac touc. Voilà,
je dépasse un petit peu quand même. Et on va en mettre un dans la petite pochette qui est juste là. Voilà, moi je trouve ça trop sympa. Donc après, soit vous le transformez en, en album, ou soit vous le transformez en carte. Voilà, c'est vous qui voyez. Alors là, tout à l'heure, j'ai utilisé ça pour vous faire une carte. Donc du coup, vu que j'ai des petits restes, enfin voilà, moi, je mélange souvent. Hop. Voilà, parce que là, vous voyez, on a des petits trucs de déco, enfin voilà, qui va me rester. Là, vous voyez, j'ai une petite ligne comme ça. Donc moi, généralement, quand j'utilise pas tout ce qu'il y a dans ces blocs là, moi je les utilise justement pour faire mes petites décos. Donc c'est ça qui est bien en fait la période de Noël, parce qu'ils nous font un peu de tout en bloc, et du coup ça nous permet de pouvoir mieux travailler, on va dire. Voilà, et ça c'est vrai que ça serait bien qu'ils nous le fassent toute l'année, hein, avec plein de blocs, enfin vous voyez, des assortiments comme ça, et c'est vrai que ça serait plus simple quoi. Donc là j'ai Wish comme ceci, et là j'ai deux petites branches de houx, voilà, comme ça, que je vais venir coller là juste pour la petite déco. Voilà, toute simple, parce que vraiment je le veux en rouge, blanc et vert. Donc on va venir coller ça tout simplement. Et moi je trouve que c'est une idée sympa. Donc après, voilà, vous mettez des petits mots cachés à droite, à gauche. Après, si c'est pour Noël, pourquoi pas mettre une carte cadeau aussi, accrochée derrière. Ou comme je vous ai dit, vous pouvez vous en servir d'album, où vous mettez des petites photos dessus. Voilà, après c'est vous qui voyez. Moi là, je l'ai fait en forme carte, plus. Mais après, vous faites... hop, je vais le mettre comme ceci. Et voilà le travail. Regardez, franchement, c'est pas sympa. Bon, là, j'ai rien mis derrière parce que, voilà, je laisse blanc. Mais après, vous pouvez mettre quelque chose derrière. Mais bon, voilà, vous avez vos petits tags ici, ici et ici. Et moi, je trouve que ça fait... voilà, c'est original. C'est plutôt sympa. Et après, bah, vous le faites encore une fois avec les couleurs que vous voulez, avec ce que vous voulez, le thème que vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez réaliser ça. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite carte tag. Voilà, et puis là, je vous dis, vous avez la place quand même de mettre des petits mots. Vous avez la place de mettre voilà, des petites choses à l'intérieur. Je trouve ça rigolo. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous la team.